Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides, la chaîne où on parle de rêves et plus précisément de rêves lucides. Alors si le domaine t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton histoire ou à poser des questions en commentaire, je vais répondre à tous les coms avec grand plaisir. Donc maintenant on passe à cette question. Pourquoi certaines personnes ont peur de faire des rêves lucides? Alors ça peut te paraître peut-être un petit peu bizarre parce que peut-être que toi tu fais des rêves lucides régulièrement et que t'as pas du tout peur, au contraire tu sais que c'est une putain d'expérience de ouf. Mais oui, j'ai discuté avec plein de personnes et il y a des personnes qui ont peur de faire un rêve lucide. Alors très souvent ces personnes-là, c'est soit des personnes qui n'ont jamais fait de rêve lucide, donc finalement c'est une peur de l'inconnu quelque part, et sinon c'est des personnes qui ont déjà fait, qui ont déjà été lucides en rêve, mais comme j'en parlais hier dans la vidéo, pendant un cauchemar, pendant un rêve angoissant. Donc forcément, ça crée un petit traumatisme, elles n'ont pas trop envie d'y revenir. Donc ça se comprend. Mais finalement, quand j'ai un petit peu plus posé des questions, je me suis rendu compte que certaines personnes m'ont donné des arguments qui étaient plutôt intéressants et j'ai carrément compris ce dont elles me parlaient, parce qu'en fait, les peurs qu'elles peuvent avoir face aux rêves lucides, j'ai les mêmes peurs face aux voyages astro. Alors, le voyage astral, j'en reparlerai plus tard, pas maintenant, on y va petit à petit tranquillement. Mais finalement, j'ai pu comprendre ce dont elle me parlait. Et donc, je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Ce qui se passe, c'est quand tu es soudainement conscient et lucide que tu es dans un rêve. Il se trouve que très souvent, tu sais, quand tu as une grande lucidité, bien sûr, bon là on va parler de vraie lucidité, hein. Tu sais où est ton corps, tu sais où est-ce que tu t'es endormi, tu sais comment est ta chambre, tu sais où est ton corps, et même tu peux ressentir ce corps, c'est-à-dire que tu peux à la fois te sentir dans ce corps-là et à la fois être complètement imprégné de ton rêve. Et ce qui se passe, c'est que certaines personnes peuvent se demander, en tout cas les personnes avec qui j'ai parlé, ouais mais attends, si je suis dans un rêve, si je suis dans un monde comme ça, complètement nouveau, de forme, de symboles, c'est que quelque part je suis pas dans mon corps. Et en fait ce qui se passe, c'est une vraie insécurité qu'il y a derrière ça. Avoir peur de faire un rêve lucide, ça cache une insécurité, parce que ce qui se passe, c'est finalement tu te dis mais attends, si je suis pas dans mon corps, ça veut dire que mon corps est potentiellement en danger. Moi, je ressens la même chose au niveau des voyages astro, et c'est pour ça que des fois, d'ailleurs, je bloque et très vite, je retourne dans mon corps, entre guillemets. Et ça, tout est question, en fait, de où se trouve ta conscience, finalement. Mais finalement, tu peux te dire, ouais, mais si pendant que je suis dans un rêve, déjà, tu sais pas trop avec quel corps t'es dans ton rêve, tu sais pas trop ce qui se passe, finalement. Et te dire, mais attends, putain, on peut m'attaquer, tu sais bien que personne va t'attaquer dans ta chambre. Mais en fait, c'est une forme d'insécurité qui se crée à l'intérieur, comme si, en fait, finalement, t'avais quitté ton enveloppe corporelle et que elle était potentiellement en danger. C'est un peu comme si il y avait un truc qui s'activait, un peu la partie primitive de notre cerveau là, qui commence à dire oh putain je suis en danger. Bah ouais, si quelque part t'es en dehors de ton corps et que t'es en train de faire ta vie dans un monde imaginaire, bah qu'est-ce qui peut se passer avec ton corps? Et en fait c'est un truc qui est complètement irrationnel, hein, on est d'accord. Et finalement je me suis rendu compte que ouais, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup pratiqué le rêve lucide, qui peuvent avoir peur. Et donc pourquoi je parle de ça, pourquoi je te parle de ça, c'est parce qu'en fait potentiellement j'imagine qu'il y a des personnes qui débutent dans le rêve lucide, qui n'ont peut-être jamais fait ou qui ont été confrontées à des peurs par rapport à des rêves angoissants, et qui peuvent ressentir ces trucs là, c'est-à-dire cette forme d'insécurité, se dire mon corps en fait, pendant que moi je suis en train de m'amuser dans mon monde imaginaire, peut-être que ça craint pour mon corps là en bas, sur la terre entre guillemets. Et du coup je te fais cette vidéo, c'est pour que tu prennes conscience que tout ça c'est simplement c'est complètement irrationnel en fait. C'est-à-dire que oui, moi je peux pas te dire où est-ce qu'on est pendant le monde des rêves, à quel niveau ça se situe. Il y a certains scientifiques vont te dire bah tiens c'est telle partie du cerveau qui s'active, etc. D'autres plus spirituels, ils vont te dire oui c'est ton âme qui sort de ton corps et qui va jouer je sais pas où. D'autres vont tout simplement te dire que c'est ta conscience qui n'est plus focalisée au niveau de ton mental, mais qui est focalisée à d'autres endroits de ton être multidimensionnel. Alors c'est un peu du jargon spirituel, mais voilà, si on part du principe où notre être c'est pas simplement que ça, notre ego, notre mental, et que on est un être fait de plein de couches, et pas simplement ta conscience elle se déplace là-dedans. Donc voilà, on peut tout imaginer en fonction de ses croyances, et je peux comprendre cette forme d'insécurité que complètement primitive quand t'es débutant et que tu te dis mais attends putain, si je sors de mon corps la maison elle est plus en sécurité là. C'est un peu ça en fait, finalement c'est notre corps, on le ressent un peu comme une maison, comme une protection. Et si tu le quittes, bah qui c'est qui va le défendre des potentiels dangers? Alors c'est complètement con une fois de plus,
parce que, bah, comme je disais, il y a peu de chances que dans ta chambre, tu te fasses attaquer. Mais ne serait-ce que moi, je comprends complètement ce truc-là, parce que ça m'est déjà arrivé en sortie de corps finalement, de commencer à sortir, d'aller jusqu'au plafond et de me dire non, 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 alors que je sais très bien que je suis pas en danger chez moi, mais ne serait-ce que la peur que quelqu'un rentre dans ma chambre et me réveille et que je sois pas là en fait, c'est complètement con en fait, tu vois. Et donc du coup, voilà, si t'es débutant, sache que tout ça c'est des peurs qui avec le temps vont... tu vas commencer à appréhender le truc de plus en plus finalement. Tu vas commencer à te rassurer en faisant de plus en plus de rêves et à prendre conscience que finalement ton corps il craint rien du tout, qu'il n'y a pas de problème. Et ça c'est vraiment une question d'expérimentation. Déjà prends conscience que ok, ces peurs là elles sont absolument valables. C'est pas parce que tout le monde les a pas que c'est des peurs à la con ou qui vont te bloquer ou t'empêcher d'accéder à certains états de conscience modifiés ou au rêve lucide en l'occurrence parce qu'on parle de ça. Non, faut vraiment te dire c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est un peu la peur primitive, voilà, d'être attaqué vraiment au niveau de son corps, quoi. C'est vraiment la survie qui se met en place à ce moment-là. Donc c'est ok comme ça. Et sache que c'est simplement en expérimentant de plus en plus que tu vas commencer à te sentir de plus en plus à l'aise dans l'exercice, dans son monde, et que tu vas commencer à te sentir de plus en plus connecté à ton corps. Parce que moi, en l'occurrence, j'ai pas cette peur pendant les rêves lucides, tout en ayant conscience que je suis en train de dormir et que je suis dans ma chambre, et ben j'ai conscience aussi que à n'importe quel moment je peux me réveiller. D'ailleurs, je te donne un truc, si c'est un truc qui te fait vraiment peur, simplement quand t'es dans ton rêve, t'es en lucide, si vraiment t'es envahi de cette peur-là, de cette peur qu'il arrive quelque chose à ton corps, comme si tu étais en dehors de ton corps, en fonction, je te dis, c'est en fonction de tes croyances. Hein. Il y en a qui penseront que non, ils sont à la fois là, à la fois là-bas, etc. Bref, si toi, tu te sens pris d'une peur comme ça, et que du coup, ça te fait pas profiter du rêve, en fait, concrètement, si tu vraiment t'as envie de te réveiller parce que ça te sécurise, eh ben, je te donne un truc, en fait, bouge tes orteils. Tu bouges tes orteils, tu te calmes, tu bouges tes orteils, en une seconde, t'es réveillé, quoi. Vraiment, 1-2 secondes, tu te réveilles. Voilà. Et en fait, avec le temps, à force de recommencer, et bah, tu vas finir par te rendre compte que non, finalement, tout va bien, c'est ok, et tu vas appréhender le truc de plus en plus. Donc voilà, tout simplement. Aujourd'hui, c'était vraiment... on était un petit peu dans les cauchemars avec hier la vidéo, donc du coup j'ai voulu un peu continuer sur cette lancée parce qu'en fait, comme je te disais, j'en ai discuté avec certaines personnes qui m'ont parlé un peu de leur appréhension. Donc c'était une personne en l'occurrence qui avait jamais fait de rêve lucide, qui avait cette peur là, et une autre qu'on avait fait mais à travers des rêves très angoissants. Donc voilà, une vraie peur par rapport à son corps physique. Donc voilà, c'est plus une vidéo qui est destinée aux débutants, à ceux qui peuvent avoir peur finalement de s'engager un petit peu dans l'aventure rêve lucide. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à laisser un comme je te disais en début de vidéo, je vais y répondre avec plaisir et à raconter ton histoire. Dis-moi, toi, est-ce que tu sens que est-ce que tout simplement en lucidité t'as déjà eu peur? Alors je suis pas en train de parler d'un rêve angoissant où tu gagnes en lucidité, hein. Je suis en train de te parler vraiment de te dire d'avoir peur pour ton corps physique parce que tu te sens en dehors de ce corps physique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que pour toi c'est quelque chose, voilà, ça prend fois que t'entends ça, pour toi ça te parle pas du tout et voilà, partage ton expérience et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.